Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier la vascularisation artérielle de la vessie. Nous allons étudier cette vascularisation artérielle en se servant de cette vue portant sur la coupe sagittale médiane du petit bassin féminin. Ici, vous avez la vessie, vous avez l'artère iliaque commune qui se divise en deux branches, l'artère iliaque externe, l'artère iliaque interne avec ses différentes branches. La vascularisation artérielle de la vessie est assurée par trois pédicules qui sont le pédicule supérieur, le pédicule inférieur et le pédicule antérieur. Les pédicules supérieurs vont constituer ce qu'on appelle les artères vésicales crâniales, les artères vésicales crâniales ou artères vésicales supérieures. Comme vous pouvez constater sur cette figure, les artères vésicales supérieures ou crâniales naissent de l'artère ombilicale, elle-même naît de la branche antérieure de l'artère iliaque interne. Le deuxième pédicule vasculaire qui va participer à la vascularisation de la vessie est l'artère vésicale caudale ou inférieure. L'artère vésicale caudale ou inférieure va naître de la branche antérieure de l'artère iliaque interne. Elle va assurer la vascularisation de la paroi postéro-inférieure ou dorso-caudale de la vessie. Revenons sur les artères vésicales crâniales. Les artères vésicales crâniales, comme je vous l'ai dit tantôt, vont naître de l'artère ombilicale. Ces artères vont assurer la vascularisation des parois latérales de la vessie. Enfin, voyons le troisième pédicule qui participe à la vascularisation de la vessie. Il s'agit du pédicule inférieur. Ce pédicule inférieur est constitué par ce qu'on appelle les artères vésicales ventrales ou antérieures. Les artères vésicales antérieures ou ventrales vont naître de l'artère pudendale interne. Comme vous voyez ici, l'artère pudendale interne constitue la branche terminale de l'artère iliaque interne selon Olivier Strauch. Donc ici, les artères vésicales antérieures ou ventrales vont assurer la vascularisation de la paroi ventrocaudale, c'est-à-dire la paroi antéro-inférieure. En résumé, retenons que la vascularisation artérielle de la vessie est assurée par trois pédicules. Le pédicule supérieur qui forme les artères vésicales crâniales. Ces artères vésicales crâniales vont assurer la vascularisation de la paroi latérale de la vessie. Le deuxième pédicule est formé par l'artère vésicale inférieure qui va assurer la vascularisation de la paroi dorso-caudale de la vessie ou postéro-inférieure. Et le dernier pédicule, ce sont les artères vésicales ventrales ou antérieures qui vont assurer la vascularisation de la paroi antéro-inférieure de la vessie ou la paroi ventrocaudale. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.